cessez de faire la gueule. Vous ne mangez rien. Mangez. J'ai pas faim dans l'adjudant. Buvez un petit coup, ça vous remettra. Ça vous réussit pas l'amour, hein, chef? Alors écoutez, mon adjudant, c'est lui qui s'en va ou c'est moi qui m'en vais? Éloignez-vous. À 7 mètres. Et lui aussi, là. Hein? Il me nargue. On t'attendait pour demander mes tomates. Si vous me narguez. Je mange mes tomates. Oh, mon adjudant, elle ne se quitte plus, ce sont les doigts de la main. La colonelle est devenue une menthe religieuse, une voleuse d'enfants, une araignée. Une araignée qui tisse patiemment sa toile autour du pauvre cocon que je suis. Pauvre cocon que vous êtes. Si vous avez fini avec le camembert... Sans vous commander, vous voulez pas me passer un petit morceau de reblochon avec une lichette de beurre? Un peu de pinard? Ah non, merci, chef. Ah, ça va? On a fait bon voyage? Belle fille, chef, félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? Se tape sur le ventre? On se prend pour des guérilleros? Rajustez-vous, vous tenez-moi ça! Et vous là-haut, hé! Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez là, regardez-moi là. Oui, chef. De la fantaisie dans le port du képi, vous? Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein? Garde-vous! Là, son héros! Oui, chef. Toujours là, n'oubliez jamais là, Oui, tout le temps. toujours. Présentez-vous. Marcel de Merlot, chef. T'as rien compris à commencer. Marcel de Merlot. J'ai toujours rien compris. Et vous? Et moi, maréchal de Fougas. Oui? Fougas. Ça m'étonne pas. Alors, maréchal de logis, chef, Truchot, 3. Très honoré, chef. Mais ça, je me le demande. Ma fille, Nicole. J'espère Oui, que vous fatiguez pas, on va pas prendre les bagages et passer devant. Hop! Dis donc. Pourquoi es-tu si sévère, papa? Tu vas te rendre impopulaire, tu sais. Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire. Les gardes à vous. Je crois qu'on n'a pas assez forcé sur le chlorhydrate de benzène. Je ne comprends pas! Je crois que nous n'avons pas assez forcé sur le chlorhydrate... Je ne comprends rien! Vous voulez que je vous l'explique au tableau? On y va! Si on rajoute 0,05, ça donnera... Ça donnera! Votre place, c'est ça votre place, c'est ce porcherie! C'est ça votre place, voilà! Non, ça, c'est pas ma place, Ouais, c'est celle de Combescure. Ah, c'est là, attention! Attention! La coupe, je m'en fous de votre... La ferme! C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier Castagnier. Posez ça là, foutez-moi le camp! Meilleur souvenir d'Italie et une grosse bise au vieux schnock. Qui est-ce qui a écrit ça? C'est pas moi. Alors debout! Hey! Du temps de votre père, ça serait pas passé. Comment? Non, je dis du temps de votre père, ça serait pas passé. Ah non! Ne me parlez jamais de papa, hein? Et maintenant, vous allez me foutre le camp. Mon pendu! On m'a dépendu mon pendu! Je sais pas dépendu tout seul! Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve, m'entendez? Il faut qu'on me le retrouve! Je puis assurer à monsieur le commissaire que je n'ai rangé aucun pendu dans sa chambre. Il se fout toujours de moi, celui-là! Non, monsieur le commissaire. D'ailleurs, je ne fais jamais le ménage passé 10 heures du soir. Trop fort, personne n'a l'air de me croire ici! Moi, je vous crois, monsieur le commissaire. Évidemment, vous avez trouvé un pendu dans votre chambre. Enfin, vous me croyez? Bien sûr. Seulement, il est parti. Oui, mais ça, je le sais, mais pourquoi? Parce que c'était un fantôme. Écoutez, chère madame, une fois pour toutes, mettez-vous bien dans la tête que je ne crois pas à ce fantôme. Le fantôme que j'ai pendu, le fendu que j'ai... Oh, je te dis, moi! Le fantôme que j'ai vu dans le couloir tout à l'heure était un homme de fantomas déguisé en fantôme. Voilà! Et alors, désormais, tout fantôme aperçu dans le château sera arrêté sur le champ. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Quelques instants. Allô? Allô, docteur? Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous! Boutonneux! Vous voyez à quel point on peut complètement vriller quand on est en cruel manque de sommeil? Littéralement, le cortex préfrontal disjoncte et le moindre détail te fait péter un câble. La fatigue détruit toute ta rationalité. Prenez soin de vos nuits, sérieusement. Oh non, pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Si, vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Bon, alors admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ah si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ça fait comme ça. C'est ça, voilà, dodeline, voilà. Je dodeline, là, je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. Bon, au sujet du Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes! Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes!
Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. Oh voilà, c'est là. Laissez-moi laver la voiture. Mais elle est propre. Alors je la salirai. Tiens, regarde. Une technique révolutionnaire. Pour un lavage auto intégral. La bonne, vous n'auriez peut-être pas dû. Elle me hait aussi. Elle m'empêche toujours de faire mon lit. Tu sais ce que c'est? Elle me hait. Ludovic! Oh bah non, voyez les garçons, Il Ludovic! il me hait celui-là. Une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien, moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. N'est-ce pas? Mais certainement, chère madame. Il est très louable de s'intéresser aux misères lointaines et les secourir. Mais n'a-t-on pas le devoir de se préoccuper au même titre du désarroi de ceux qui nous touchent de plus près? J'estime que c'est un devoir sacré de militer activement dans sa propre paroisse. Monsieur le curé, si ça ne vous intéresse pas, je peux arrêter. Mais pas du tout, chère madame. Il y a aussi le patronage, les fêtes de bienfaisance, les misères à soulager, les malades.